Je lis du livre de Genèse, chapitre 15, les versets 13 à 16 qui suit. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons une fois de plus vers toi, la source de notre vie. Nous reconnaissons que ta parole est véritablement une lampe à nos pieds. Merci Seigneur de nous éclairer une fois de plus. Nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, je t'ai dit que l'histoire du peuple d'Israël est aussi celle de la race humaine. Dans les versets que nous venons de lire, la Bible déclare que le peuple serait opprimé jusqu'au moment de la libération par celui qui serait envoyé de l'Éternel. Note bien que les enfants d'Israël ont été opprimés jusqu'au moment de leur départ. La Bible déclare donc que les humains seront opprimés jusqu'au retour de Jésus-Christ. Le savais-tu? Non. Je vais te le démontrer ce soir. Nous sommes en 2020. Mais nous sommes toujours des esclaves de cette société. Il y a quelques années, des individus se rendirent auprès de ministres de l'État français pour demander une dérogation. Le chlordécone. Ils n'ont pas déconné. Nous ne faisons pas de politique. Nous analysons ce qui se passe à la lumière de la parole de Dieu. Malgré la présence de consignes indiquant que ces produits sont dangereux, des hommes, sans tenir compte de ces avertissements, ont exigé l'utilisation de ce produit toxique, responsable de différents maux, où des malheureux qui n'avaient rien à manger sous les champs de bananes manipulaient ces produits. Des hommes devenaient stériles. Beaucoup d'entre eux ont développé des maladies telles le cancer de la prostate. En connaissance de cause, et des descendants d'esclavagistes, maîtres de ces pays, recevaient de l'argent pour empoisonner, assassiner des humains. C'est ça la vérité.
Les enfants d'Israël étaient esclaves, opprimés. Le peuple de Martinique, de Guadeloupe, est opprimé aujourd'hui, conformément à la parole de Dieu. Bien sûr, on essaie de chercher qui sont les responsables. Ah oui, c'est l'État. Et tous ces hommes qui ont fait pression sur l'État, qui se sont enrichis et qui continuent de s'enrichir, ils sont blancs comme Blanche-Neige. Mais j'ai un message pour vous, assassins. J'ai un message pour vous, profiteurs. La Bible déclare, pleurez riches, parce que vous êtes enrichis dans les derniers jours. Vous avez brutalisé, empoisonné des enfants de l'Éternel. La chanson locale « Koutalapani passé en main » s'applique à vous. Vous devrez comparaître devant le jugement. Vous devrez comparaître pour rendre compte de vos crimes. Voilà pourquoi la Bible déclare. Mais nous attendons selon sa promesse. Parce qu'il nous a fait une promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Les grands de ce monde peuvent absoudre des assassins. Mais un jour, toutes ces personnes qui sont mortes, l'Éternel leur fera justice. Ce dont nous avons besoin, c'est de nous rappeler qu'un jour, de la même manière que Dieu envoie un libérateur pour Israël, notre libérateur, Jésus de Nazareth, viendra nous faire justice. Prions ensemble. Seigneur, lorsque nous analysons les faits qui se déroulent autour de nous, nous réalisons que nous sommes opprimés. Nous réalisons que l'ennemi qui plaça Adam et Ève dans l'esclavage continue d'utiliser ses agents. Mais nous comptons sur toi, Éternel. Nous te remercions parce que dans la prière dominicale, quand Jésus commence, il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. La première chose dont il est conscient, dont nous avons besoin, c'est que le règne de Dieu vienne. Éternel, merci de nous parler à travers ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une meilleure nuit, sachant que notre libérateur vient bientôt.